Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer, sachez que cette vidéo sera chapitrée en plusieurs questions qui reviennent fréquemment. Ainsi, si vous êtes intéressé par une question en particulier, je vous renvoie vers la séquence concernée. Attention tout de même, si vous rencontrez toutes sortes de problèmes ou que quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez faire remonter le problème à l'adresse mail suivante. Sur ce, commençons par la première question. L'application n'est pour l'instant disponible que sur les téléphones Android. Pour la télécharger, c'est très simple, ouvrez l'application Play Store de votre téléphone, faites une recherche dans la barre située en haut, tapez Help Please, sélectionnez l'application, puis faites Installer. Et voilà, l'application est installée. Créer un compte est vraiment très facile et ne prend même pas 5 minutes. En effet, une fois que vous aurez téléchargé l'application, ouvrez-la, puis faites créer un compte. Puis entrez les informations demandées, un prénom ou un pseudo, une adresse mail auquel vous avez accès, c'est très important pour la suite, et enfin un mot de passe. Finissez en cochant j'accepte les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur enregistrer. Un mail de confirmation va ainsi être envoyé sur votre boîte mail, ouvrez-le et cliquez sur cliquez ici pour terminer votre inscription. Attention tout de même, s'il n'apparaît pas dans votre boîte mail, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être qu'il est dans les courriers indésirables, donc vérifiez bien. Après ça, c'est bon, votre compte est créé, il ne vous reste plus qu'à retourner sur l'application et vous y connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe. Une fois connecté à l'application, vous devez remplir votre profil. Dans l'application Help Please, vous avez le choix de remplir votre profil comme bon vous semble. Vous pouvez très bien être receveur ou demandeur d'aide, voire même les deux. Mais pour que les autres helplisers le sachent, il faut que vous remplissiez votre profil. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur l'icône profil en bas à droite de l'icône accueil, puis cliquez sur éditer. À partir de là, vous pourrez remplir toutes les informations que vous souhaitez, votre prénom, votre âge, votre sexe, votre adresse, votre téléphone. Attention, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes ces cases, mais seulement celles qui vous semblent importantes. Et enfin, vous pourrez remplir une dernière case très importante, la description. C'est là que vous pourrez indiquer si vous souhaitez être aidant ou aidé, voire même les deux. Mais c'est aussi là que vous pouvez donner toute autre information complémentaire, comme le type de problème que vous rencontrez, le type d'aide que vous souhaitez apporter, etc. Enfin, une fois votre profil rempli, cliquez simplement sur le logo en haut à droite. Une fenêtre va alors apparaître pour vous demander si vous voulez enregistrer ou non vos modifications. Cliquez sur OK et votre profil est créé. Pour approfondir un peu plus votre profil, vous pouvez aussi ajouter des activités pour lesquelles vous auriez besoin d'aide et ainsi indiquer votre niveau d'autonomie pour chacune d'elles. Pour cela, c'est très simple, retournez sur votre page profil, puis cliquez sur Ajouter et enfin ajouter une activité. Choisissez ensuite celle qui vous convient. Celle-ci va être ajoutée à l'onglet Activité de votre profil et vous pourrez ainsi cliquer sur Éditer pour modifier le niveau d'autonomie ainsi qu'indiquer le type d'aide dont vous auriez besoin. À vous maintenant de faire ça avec toute autre activité pour avoir un profil le plus adapté à votre utilisation. Une fois que vous aurez rempli votre profil, vous pourrez vous signaler pour demander de l'aide de deux façons différentes. D'abord, vous pouvez indiquer que vous commencez une activité. Pour cela, retournez sur la page Accueil et cliquez sur Démarrer votre activité. Sélectionnez alors l'activité que vous allez pratiquer, indiquez la durée et faites OK. À partir de là, toutes les personnes présentes dans un rayon de 1 km autour de vous seront avertis que vous avez commencé cette activité. Vous pourrez très bien pratiquer votre activité sans avoir besoin d'aide de quelqu'un, mais si au contraire vous souhaitez que quelqu'un vous vienne en aide, cliquez simplement sur Demander de l'aide. Et à nouveau, toutes les personnes présentes dans un rayon de 1 km autour de vous seront averties et pourront répondre à votre demande. Si c'est le cas, vous recevrez une notification comme quoi telle ou telle personne vous vient en aide. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide d'une toute autre façon et ce à n'importe quel moment en appuyant sur SOS. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le choix d'envoyer votre SOS soit au helplisers présents dans un rayon de 5 km autour de vous, soit à vos aidants favoris, qui sont des personnes que vous connaissez déjà et que vous avez ajoutées dans vos aidants favoris, ou soit en appelant directement les services d'urgence. Pour répondre à un SOS comme à une demande d'aide, c'est très simple. Il suffit simplement de cliquer sur la notification reçue et de cliquer sur Je peux l'aider. A noter que vous pouvez aussi envoyer votre numéro de téléphone pour communiquer plus facilement avec la personne. Pour cela, c'est très simple. Avant de cliquer sur le bouton Je peux l'aider, cochez la case J'accepte d'envoyer mon numéro de téléphone afin d'être contacté. Ainsi, si vous avez décidé de lui venir en aide, la personne recevra une notification comme quoi vous êtes prêt à l'aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter soit sur Facebook, soit sur Twitter et nous ferons au mieux pour répondre à tous.